tous et à toutes, je m'appelle Charlotte Rémillard, je suis actuellement la présidente de l'Association du barreau canadien, section étudiants, mais je suis aussi étudiante de 3e année à l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous partager mes trucs et astuces pour bien se préparer aux intras. Donc, ma première étape quand je vais planifier ma préparation pour les intras, c'est toujours de me faire un plan d'études. Par plan d'études, je parle pas nécessairement de planifier 25 tâches par jour à accomplir, puis que tu sais au fond de toi-même que tu y arriveras pas parce que c'est trop pas réaliste. Mais je vais prendre par exemple mon agenda. Je sais que j'ai 2 semaines devant moi avant mes intras et je vais savoir par exemple que ces 3-4 journées-là, je vais étudier pour mon examen par exemple d'obligation, 3-4 jours pour mon examen de biens et prescriptions. Donc vraiment d'avoir une bonne vue d'ensemble pour être préparé, organisé. Puis si tu te rends compte que tes dernières minutes, que tu n'as pas beaucoup de temps, il va falloir que tu t'ajustes puis que tu prennes des décisions en conséquence. Une fois que ça c'est fait, je m'attaque à finir mes lectures au plus vite. Dans le fond, mon objectif pour moi, c'est qu'à ma semaine 6, donc la semaine avant mes examens, j'ai fini mes lectures pour que je puisse vraiment me concentrer sur l'étude. Puis j'ai l'impression que quand j'ai fini toutes mes lectures, j'ai comme un poids de moins sur mes épaules. Ma prochaine étape, ça va être de retravailler mes notes de cours pour qu'elles soient le plus structurées possible, claires, voire sans faute d'orthographe. Surtout si tu as un examen à livre ouvert, puis tu sais que tu vas avoir tes notes de cours avec toi à l'examen. C'est vraiment important. Puis quand tu fais ça aussi, ça te permet de repasser à travers la matière puis de noter tes questions pour le prof. Parlant de questions pour le prof, je te conseille vraiment une semaine avant l'examen de repasser à travers tes notes de cours, noter tes questions, prendre un rendez-vous avec ton prof si tu as beaucoup de questions. Essaie d'éviter d'envoyer 15 questions par courriel à ton prof la veille de l'examen. Pour lui, c'est tannant, puis pour toi, c'est stressant. C'est juste pas une bonne idée. Autre étape, et non la moindre, les articles du Code civil. Si tu as un examen de code, il faut que tu les annotes et que tu les lises, relises et relises. Fais pas l'erreur d'arriver à ton premier examen de code sans avoir ouvert ton Code civil. C'est primordial. La plupart de tes questions vont concerner certains articles. Donc, si tu sais tes articles sont où, ils parlent de quoi, tu vas gagner du temps en examen. Et ça, c'est vraiment important. Je ne peux pas, évidemment, finir cette capsule sans vous parler de santé mentale. Évidemment, oui, l'étude, c'est ultra important, mais ton rythme, ton équilibre de vie l'est tout autant. Donc, continue à bouger 30 minutes par jour. Là. Je ne sais pas si vous savez, mais 30 minutes par jour, ça représente 2% de ta journée. Je pense que tu es capable de te laisser un petit 2% de ta journée pour le sport. Ça va diminuer ton stress, puis ça va surtout t'aérer le cerveau. Tu vas être beaucoup plus concentré. Moi, personnellement, je ne crois pas à ça. 17 heures d'études par jour, là, impossible. C'est sûr que tu perds de la concentration là-dedans. Donc, lâche tes livres, sors dehors, va prendre l'air. C'est vraiment important. Autre point, bien manger. Si tu gaffes ton cerveau de ramen et craft dinner, je te le dis, là, tu ne seras pas aussi performant que si tu manges bien. Puis, dernier truc, ça serait de fermer tes livres 1 à 2 heures avant ton examen. Comme ça, tu vas pouvoir décompresser. Ça ne sert plus à rien là, d'étudier, puis de relire, puis relire, puis relire 1 heure avant ton examen. Là. Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Puis si tu es prêt, tu n'as pas besoin de cette heure-là. Donc, voilà, ça fait un peu le tour de tous mes trucs et j'espère que ça va vous aider.